Merci Dario pour ce chant, merci Benjamin pour l'introduction. On va se lever s'il vous plaît, on va lire la parole de Dieu ensemble. Nous sommes toujours dans notre étude de l'Épître aux Colossiens. Verset 10. Colossiens chapitre 3 au verset 10. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Or, il n'y a pas grec et juif, circoncision et incirconcision, barbare, scythe, esclave, homme libre, mais où Christ est tout et en tous. Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns les autres. Si l'un a sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix du Christ, à laquelle aussi vous avez été appelés en un seul corps, préside dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Et quelque chose que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Père Céleste, merci encore pour ta parole. Prions de nous conduire par ton esprit, comme tu l'as fait déjà depuis le commencement de ce culte, et que ta nature, ton esprit, qui libère au travers de ta parole, se manifeste puissamment au milieu de nous. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, vous pouvez vous asseoir. Donc, nous pouvons voir comment on a pu le lire au verset 10, et on en a parlé déjà la semaine dernière, que Dieu nous a appelés, premièrement, à nous dépouiller de ce vêtement qui est l'homme ancien. L'homme ancien, et on avait vu ensemble que l'homme ancien, c'était cette nature qui, à cause du péché, avait infecté tout l'être humain, que ce soit dans sa partie corporelle. C'est pour ça que nous sommes malades. Vous pouvez entendre que je suis un peu malade ce matin. C'est pour cette raison que le temps a un impact sur nous. Nous vieillissons. Et puis même, on va mourir. Mais c'est une bonne nouvelle pour nous les chrétiens. Parce qu'on va se revêtir d'un corps nouveau, un corps glorifié. Mais, donc, on peut voir que le péché a affecté la nature humaine, a affecté aussi l'aspect de l'âme. Et nous savons que les 5 parties de l'âme ont été atteintes par le péché, à savoir la volonté. Nous avons aujourd'hui ce défi de savoir que on peut savoir ce qui est bien à faire. On peut savoir ce qu'il est bon de penser. On peut savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais nous pouvons observer dans le monde aujourd'hui, et puis dans nos propres vies, que bien que nous sachions les choses à faire ou à ne pas faire, notre volonté ne suffit pas. La volonté a été infectée par le péché. La conscience de soi, donc l'identité, comment on peut se voir, a été affectée. L'homme ne sait plus qui il est. En tout cas, il ne sait pas le regard que Dieu a sur lui. La conscience des autres. L'homme a un regard sur l'autre. C'est pour ça que l'Écriture dit que Dieu, lui, regarde au cœur, mais l'homme regarde à l'apparence.
On voit ça dans le livre de Samuel. Dieu voit le cœur, mais nous, là, les hommes, à cause du péché, nous voyons, nous regardons, considérons, nous jugeons les autres et les circonstances par rapport à ce que nous voyons. Donc, notre conscience des autres, de l'autre, a été affectée par le péché. La pensée aussi. On voit qu'on n'a pas la capacité de gérer les informations qui sont dans nos pensées. Ça va trop vite. Or, la pensée produit des actes, produit des habitudes, produit des décisions, etc., etc. Et les émotions, évidemment, ont été affectées aussi. Aujourd'hui, on est dans une société où les émotions ont été créées, elles sont bonnes, elles ont été créées par Dieu, mais elles n'ont pas été créées pour déterminer la vérité. Les émotions n'ont pas été créées pour nous amener à prendre des décisions. Normalement, les émotions ont été créées pour répondre aux décisions qui ont été faites selon une volonté et une conscience de soi et des autres basée sur la vérité. Donc, la sphère des émotions, normalement, devrait être une sphère de réponse. Or, on est dans une société actuellement, un monde qui fragilise l'être humain parce qu'elle renforce la sphère des émotions. Et l'homme, aujourd'hui, moderne notamment, dans nos sociétés occidentales, on est tellement dépendant des émotions que nous gérons nos vies au travers de ces dernières. Et selon le ressenti que j'ai, ça va influencer mes décisions. Or, on inverse ce que Dieu a établi dès le départ. C'est pour ça qu'on peut dire je t'aime et puis demain je te haïs par-dessus tout. Parce que le péché a atteint toutes les sphères de l'être humain. Donc c'était juste pour réviser un peu ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc Paul nous dit, mais quand on a reçu Jésus-Christ comme notre sauveur, Dieu place en nous une nouvelle identité, une nouvelle nature, littéralement. Et nous apprenons, en tant que croyants, à déposer l'autre, à ôter l'autre. Vous vous souvenez, on avait dit, on coupe la tête de l'autre et on coupe la tête aussi des effets de l'autre. Selon la nature qu'on revêt, il y a des effets. Vous comprenez ça? Si je plante un citronnier et que je m'attends à ce que ça fasse des oranges, je pense qu'il faut arrêter de fumer l'herbe qui est autour du citronnier. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si vous voulez des citrons ou des oranges, il faudra planter un oranger. Et c'est la même chose pour nous les croyants. Si nous ne nourrissons pas la nature nouvelle que Dieu a placée en nous, ça veut dire que nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ, si nous ne pensons pas comme Dieu pense à notre sujet, nous allons produire autre chose que ce que Dieu voudrait qu'on nous puissions produire. Donc au lieu de produire l'amour, le pardon, la maîtrise de soi, la bonté, et puis toutes ces vertus qu'on peut retrouver dans l'Épître aux Galates, mais si nous ne sommes pas revêtus de cette nouvelle nature, si nous n'apprenons pas à la revêtir chaque jour, on va essayer de produire avec le citronnier des oranges. Et mes amis, vous allez vous décourager, vous allez vous fatiguer, vous allez vous détester. Mais vous allez vous détester à un point que vous n'imaginez pas. Parce que vous savez ce que vous devriez produire et vous voyez que ça ne fonctionne pas. Donc, et Paul connaît le problème, c'est pour ça qu'il dit, mais avant de traiter les effets, si vous avez planté le citronnier, vous avez des citrons, et c'est comme si on était là, on se dit, bon, je vais peindre le citron en orange. Mais ça ne changera pas sa nature. Vous êtes d'accord? Ou j'enlève tous les citrons et à un moment donné, il va y avoir des oranges que vous poussez. Non, ça ne marchera pas. C'est qu'il faut changer l'arbre. Et si tu ne changes pas l'arbre, ben, tu auras toujours les mêmes fruits. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Et c'est pour cette raison aussi qu'il dit, mais dans le verset 11, il n'y a pas grec, il n'y a plus de grec ni de juif. Donc là, il est en train de briser une barrière, vous savez, dans
dans la pensée juive, la race ou la nation juive était devenue, à leurs yeux, supérieure par rapport aux autres nations. D'ailleurs, les Juifs ne devaient pas rentrer dans les maisons des païens, etc., etc. Il y avait une distinction de race, notamment vis-à-vis je pense, mauvaise compréhension des promesses de Dieu, parce qu'à l'origine, Dieu avait élevé Israël, la nation juive, pour devenir la lumière des nations. C'est à travers elle que normalement les nations auraient dû rencontrer Dieu. Et on sait que, comme la nation d'Israël n'a pas rencontré son Dieu vous savez, normalement, Israël devait être juste comme la lune, quoi. Mais elle s'est pris pour le soleil à un moment donné. Hein? Donc la lune, elle reflète le soleil, et elle éclaire. À un moment donné, elle a voulu devenir indépendante du soleil, et elle s'est éteinte. Donc, et c'est vrai pour nous aussi d'ailleurs. Mais il dit, mais il n'y a plus de Grecs ni de Juifs. Circoncision ou incirconcision, ça parle de la pratique religieuse. C'est plus la religion, là. C'est plus la race. C'est plus la couleur qui est importante aux yeux de Dieu. En parenthèse, ça met une grande claque au racisme, quel qu'il soit. Et Dieu nous dit qu'il n'y a plus de race, là. Il n'y a plus d'état social non plus. Il continue. De barbares, de scies, d'esclaves, d'hommes libres. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas ces barrières-là. Ça n'existe pas. Et ceux qui mettent ces barrières-là n'ont pas compris l'œuvre de Christ. Donc, et nous, on doit faire attention parce que n'oubliez pas, hein, selon l'homme que vous revêtez, vous allez créer des barrières. Celui qui pense qu'il n'est pas raciste, mais qui vit dans sa nature sans Dieu, il le devient. Ou il est, de toute façon. Nous le sommes, vous l'êtes. Pasteur, jamais de la... Si, tu l'es. Peut-être c'est pas un racisme concernant les races, mais peut-être c'est concernant un statut social. Où je vais juger celui qui a un statut social plus bas que moi ou plus haut que moi. Mais de toute façon, on est comme ça. Mais Paul, il parle de l'œuvre de Christ, il dit, mais ces choses-là ne devraient pas exister dans le christianisme. Il ne devrait pas y avoir une comparaison. Il ne devrait pas y avoir un jugement selon la race, selon le niveau social ou selon la pratique religieuse. Je ne fais pas de l'humanisme ce matin. Je suis en train de parler vraiment de l'œuvre de Christ. Donc il ne devrait pas y avoir dans l'Église une barrière concernant la race, notamment. Et je dis ça parce qu'en France, aux États-Unis, il peut y avoir une forme de racisme ou concernant peut-être les Noirs américains ou les Noirs américains envers les Blancs, etc. Mais nous, on peut avoir cette même attitude avec les Maghrébins ou avec d'autres races. Mais Dieu vous dit que c'est un mensonge. Parce que devant Dieu, Grecs, Juifs, Maghrébins, Gaulois, ce que vous voulez, je suis taquin aussi, attention, par rapport à certaines choses qu'on peut entendre aujourd'hui. Dieu dit, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est la destinée éternelle d'une personne et le fait que Christ fait de nous une nouvelle création. Et là, on est tous au même niveau. Tous au même niveau. Et comme le rappelait très justement Benjamin tout à l'heure, le racisme, c'est quelque part se dire « je suis meilleur ou supérieur à l'autre ». Et si vous pensez ça, et on peut avoir cette pensée-là même entre chrétiens. Hein. Moi, je pratique plus que l'autre, moi, je suis plus engagé que l'autre. Mais Dieu ne te demande pas de regarder à l'autre. Dieu te demande de vivre devant lui. Et comme dit Jésus à Pierre, quand Jésus appelle Pierre, il lui dit, mais toi suis-moi. Et Pierre dit, mais et Jean là? Il dit, non, t'occupe pas de lui. Toi suis-moi. C'est devant Dieu qu'on vit. C'est au tribunal du Christ, on sera seul devant Christ. Donc Paul traite de ça et dit, mais où Christ est, tout, donc Christ est tout. Là, quand Christ n'est pas tout, il y a des distinctions, il y a des murs, il y a des barrières qu'on construit. Il dit, mais où Christ est tout, et en tous. Ça signifie, c'est pas une vision universaliste. Hein. On ira tous au paradis, là.
Il dit, mais la croix, c'était tout, et en parlant de ceux qui ont reçu le Christ comme leur sauveur. C'est le contexte. Et verset 12, revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, et regardez bien, parce que on va rejoindre un peu le message que Benjamin a tout à l'heure prêché, parce que Dieu va renforcer une réalité. Il dit, mais revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Qu'est-ce qui fait qu'on peut se revêtir de l'homme nouveau? Nos œuvres? Perdues. Les mauvaises choses que l'on ne fait pas? Perdues. Les bonnes choses que l'on fait? Perdues. Non? Il dit, ce qui revêt le croyant d'une assurance de se revêtir de l'homme nouveau, c'est quoi? On a été élus, nous sommes élus de Dieu, élus selon sa prescience. Je ne vais pas entrer dans la doctrine de l'élection ce matin. Nous sommes saints, on n'a pas besoin d'être canonisés. C'est bien ça. Nous sommes saints déjà aux yeux de Dieu. C'est-à-dire mis à part. Être saint, c'est ça. C'est toi, je te mets à part. Hein, vous savez, lorsqu'on était gamin, là, il y avait toujours les plus grands sportifs de la classe, quoi. Et quand il fallait faire 2 équipes, de suite, on s'est dit, oh Gérard, elle vient dans mon équipe. Tu sais, c'était le gars, tu savais que tu allais gagner. Eh bien, nous, aux yeux de Dieu, nous sommes élus, nous sommes mis à part. Et Dieu nous voit et dit, et toi, avec lui, je gagne. Avec elle, on verra. Non, je plaisante. Donc, nous sommes mis à part pour quelque chose d'exceptionnel. Et il dit quoi? Saint et bien aimé. C'est merveilleux quand même. Parce que nous sommes élus, parce que nous sommes saints et parce que nous sommes bien aimés, on peut se revêtir de l'homme nouveau. Pour le dire autrement ce matin, et c'est un principe extrêmement important qu'il faut comprendre, c'est que des fois, parce que nous ne sommes pas très précis dans notre façon d'aborder les Écritures, on fait une confusion entre la justification et la sanctification. La justification, c'est quoi? C'est que à cause du sang que Christ a coulé, Dieu a fait de nous des êtres justes. La justification, c'est la déclaration de Dieu qui déclare juste le pécheur qui croit en lui. Donc Dieu nous a justifiés une fois pour toutes. Non pas basé sur nos œuvres, mais basé sur le sang de Christ. Donc ça, c'est la justification. Mais nous qui avons été justifiés en Christ, sur cette terre, Dieu veut nous sanctifier. Pour le dire autrement, il veut que nous puissions refléter notre justification. Dieu nous a rendus justes et Dieu, au travers de la souffrance notamment, au travers des épreuves, au travers des bonnes décisions, au travers de la parole de Dieu, au travers de l'Esprit Saint qui travaille en nous, Dieu veut que dans notre marche, nous puissions refléter ce que Christ a fait de nous en fait. Vous comprenez? Et très souvent, si on n'est pas au clair avec cette réalité, on a l'impression que notre sanctification, ça veut dire notre marche, notre façon de marcher, notre façon d'obéir, peut altérer la justification, c'est-à-dire notre nature, ou le regard de Dieu sur nos vies. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur profonde de théologie. Et pourtant, c'est une erreur qui est répandue un peu partout. Donc Dieu nous a établis, comme il le dit là, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Donc si on met la sanctification dans ce qu'on devrait faire avant ce que Dieu a fait de nous, mes amis, vous allez pédaler dans la choucroute. Parce que tu vas devoir sans cesse te prouver à toi-même et à Dieu, inconsciemment, ce que tu devrais être. Or, c'est le contraire. Si tu rejoins ce que Dieu dit de toi, ben, tu vas produire ce que Dieu a fait de toi. Vous comprenez? Si tu rejoins sur... toi, tu es sur ton terrain avec ton citronnier, là, et tu essaies de le changer en oranger. On garde toujours la même image. Et Dieu dit non. Tant que tu restes sur ce terrain-là, tu n'auras jamais la victoire. Ou alors tu vas devenir hypocrite. Tu peins tes citrons en orange. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont comme ça. Hé, regarde mes belles oranges. Ouais,
À l'extérieur, c'est beau, mais à l'intérieur, c'est toujours des citrons. Et aux yeux de Dieu, ça, il n'aime pas, ça pue. Ouais. Caïn et Abel, c'est la même histoire. Non, Dieu dit, mais tu dois changer de terrain là. Là, c'est sur ce terrain-là qu'il y a l'oranger. C'est sur cet autre terrain qu'il y a des changements qui vont se passer. Qui va avoir, c'est ce que dit Jésus, hein. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand on demeure en Christ, on va porter beaucoup de fruits. Le croyant est appelé à porter beaucoup de fruits. Et le croyant ne porte pas beaucoup de fruits parce qu'il passe son temps sur le mauvais terrain. C'est pour ça que l'Écriture rappelle sans cesse les mêmes choses, de façon différente, de façon créative. Mais l'Écriture rappelle très souvent les mêmes choses. Ce que nous sommes. Quand il est parlé, par exemple, il donne des instructions sur revêtez-vous comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres. Si l'un a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Donc là, il y a le côté d'abord théorique, et là, il passe au côté pratique. Là. Et évidemment, au côté pratique, c'est le relationnel. Parce qu'on peut dire, moi avec Dieu, je vis une vie avec Dieu, mais des fois, je ne touche pas le sol. Quoi. Ok. Mais comment tu vis avec les autres? Là, ça parle des frères, la communion des saints. Là. Comment tu vis avec les frères et sœurs? Alors, c'est sûr qu'on ne prend pas trop de risques quand on... Encore une fois, excusez-moi, je suis peut-être un peu taquin ou des fois un peu lourd. Ma femme fait de la bonne cuisine, c'est vrai que j'ai pris du poids. Mais je vais être un peu lourd, mais c'est vrai qu'une vie d'église, entre parenthèses, où je viens le dimanche, je ne prends pas trop de risques. Vous êtes d'accord avec moi? Je viens, je m'assois, je m'en vais. Donc là, pour le pardon, pour, qu'est-ce qu'il dit, de se plaindre des autres, de se pardonner, de manifester la miséricorde, de manifester la patience, de manifester la maîtrise de soi. Bon. Et on peut mettre un masque pendant 2 heures. Hein, c'est vrai ou pas? On s'assoit, on est là, et mon frère, ma soeur, alléluia. Tu m'écrases le pied, mais alléluia. Alléluia, je m'en fous, je vais manger à la maison et je ne te revois pas jusqu'à la semaine prochaine. À partir de là, le risque n'est pas très élevé. En tout cas, ce n'est pas ce christianisme en tout cas, que l'Écriture nous décrit. Je suis désolé. C'est la vérité. Même quand il est parlé du rôle des anciens. Hein, j'en parlais avec Jean-Claude tout à l'heure. Le rôle d'un ancien, ancien, pasteur et évêque, ce sont les 3 mots différents qui parlent de la même personne, sur les pasteurs. Quel est leur rôle? Si vous lisez les épîtres pastorales, les épîtres à Timothée et Tite, il y a un rôle de surveillant. Il y a une redevabilité des croyants par rapport à la parole, par rapport à leur vie. Mais aujourd'hui, les églises sont devenues à l'image de la société. Un individualisme où on entasse des gens dans des endroits, mais personne ne se connaît. Et l'église devient impersonnelle. On connaît plus ou moins le pasteur, on voit qui c'est, les gens de l'accueil, on voit qui c'est. Je vois plus ou moins qui sont les gens dans l'église. Mais franchement, ça m'engage à quoi? Pas grand-chose. Hein. Pourtant, si Dieu vous appelle dans une église locale, vous avez reçu des dons. Éphésiens 4 nous dit que ces dons, et 1 Corinthiens 12 et 14 nous dit que ces dons-là sont pour édifier le corps de Christ. Mais si je ne participe pas à la vie de l'église locale, là où Dieu m'appelle, mes dons, ils servent à quoi? Je vais m'en servir pour moi-même, à la limite. Mais ce n'est pas le but. Le but des dons, c'est d'édifier, ça veut dire de construire l'autre. Mais si on ne passe pas de temps ensemble, on construit qui et quoi? Je vous pose une question, c'est ouvert, je ne juge pas, je ne conclus pas. Je vous pose la question par rapport à ces textes. Ce que je dis, et vous avez compris là où je veux en venir, c'est que quelque part, c'est ce que dit l'apôtre Jean d'ailleurs. Il dit, mais vous qui dites que vous aimez Dieu, que vous ne voyez pas, et ça peut être moi et vous, hein, eh bien je vous dis que vous êtes menteurs. Parce que vous n'aimez pas vos frères que vous voyez.
Et il y a plusieurs façons de ne pas aimer. Hein. Dans nos relations, je peux pas t'aimer en te critiquant, en te jugeant, etc., etc. Mais aussi, je peux ne pas t'aimer en ne passant pas du temps avec toi. Jésus l'a bien illustré quand il a parlé du bon... Vous connaissez la parabole du bon samaritain? Le bon samaritain. Donc vous avez cet homme qui est battu, volé par des brigands, à moitié mort sur la route, et puis vous avez les religieux qui passent devant lui, ils disent « Oula, quelque part, il a ce qu'il mérite ». Et puis il s'éloigne de ce gars et dit « Qui meurt tranquille dans son coin, moi j'ai mes occupations. » quoi. Puis une autre personne passe, pareil. Puis le troisième, un païen, un gars, tu dis « Mais ce gars, il est méprisable ». Eh bien, c'est ce gars-là qui va s'occuper cette personne qui a été frappée, laissée pour mort et volée. Il va s'en occuper bien. Il va le prendre, il va l'amener, il va le faire, faire en sorte qu'il soit soigné. Il va même engager il est fou, le gars. Il a même engagé de l'argent. Et le sien, pas celui de son voisin. Formidable, quand même. Pour un inconnu. Pour quelqu'un qui... Mais nous sommes de la famille de Christ, non? Je pense qu'il y a une richesse, il y a des dons dans le corps. Et vous êtes ces dons, vous êtes cette richesse. C'est dommage que nous vivions comme le monde vit. Pour moi, pour nous. Et je pense que les églises et l'Église manquent d'une dimension parce que nous ne vivons pas en tant que chrétiens selon le standard de Christ. Longanimité, verset 13, supportant l'un l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire supporter? Ce n'est pas se supporter comme on peut l'entendre en français. Bon, tu me prends la tête, tu me gonfles, comme disent les jeunes, mais je te supporte. Bon, j'ai pas le choix, je te supporte. Non, le mot supporter, c'est porter l'autre. Le mot supporter, là, c'est tu fléchis le genou, hop, je suis là. Tu peux t'appuyer sur moi. C'est ça, ce supportant. Et se pardonnant. Parce que des fois, la personne va fléchir le genou, tu viens, elle va s'appuyer sur toi, et en même temps, tu ne sais pas pourquoi elle te met des coups de pied dans le tibia. Et là, il dit, et vous pardonnant, parce que Paul, il sait très bien ce que c'est. Si tu passes du temps avec des gens, tu vas devoir pardonner. Et comme on ne veut pas souffrir, on ne veut pas pardonner, on ne passe pas du temps avec certaines personnes. Or, l'Écriture nous dit le contraire. Et si on vit le contraire, au moins, mes amis, je pense qu'il faut en tant que croyant être juste au moins transparent devant Dieu. Voilà, après Dieu, on confesse nos péchés. Mais ne pensons pas vivre une vie chrétienne en obéissant à Dieu, selon les standards de l'Écriture, en ne vivant pas la réalité de la vie de l'Église. Peut-être vous obéissez dans votre culte personnel à Dieu. Vous lisez la parole, vous priez, vous évangélisez. Peut-être vous obéissez dans ces sphères-là. Mais au niveau de la vie du corps de Christ, vous désobéissez à Dieu. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si. Mais au moins soyons transparents devant Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si vous pensez le contraire, montrez-moi-le avec l'Écriture. Sans jugement, mais je veux dire, sans ironie. Je ne veux pas être ironique ce matin. Mais c'est juste de dire que peut-être on ne vit pas la dimension à laquelle Dieu nous appelle. Donc, ce matin, juste pour... j'espère que c'est encourageant. Hein? Merci. C'est pas fini encore, c'est pas fini. J'ai encore des recharges. On verra si tu applaudis après. Je peux avoir un petit Kleenex? Non, mais... Et là, il est dit, mais... et par-dessus toutes choses... Hop. Hop, et c'est revenu. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Ce que Paul est en train de dire, c'est que je peux pardonner, je peux supporter, mais peut-être je ne t'aime pas quand même. Ou la motivation, ce n'est pas l'amour.
c'est l'obéissance à la parole. Or, et c'est bien déjà, et c'est bien. Mais là où Dieu veut nous amener, c'est de... Et si on faisait toutes ces choses par l'amour? Et là, ça parle de la maturité. Il y a des choses qu'on va faire parce qu'on sait qu'elles sont bien de faire. Mais à un moment donné, Dieu nous amène, et c'est vrai, comme tu rappelais Benjamin, Hébreux 5.8, en parlant de Jésus, bien qu'il fût fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et c'est vrai que la souffrance est un moyen de devenir à l'image de Christ. Et on sait que la motivation de Jésus-Christ, c'était l'amour. Car Dieu, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Et c'est pareil dans l'Église. Qu'est-ce qui va faire qu'on va se supporter? Qu'est-ce qui va faire qu'on va se pardonner? Qu'est-ce qui va faire que... Voilà, on va faire toutes ces choses. C'est l'amour. Alors évidemment qu'il vaut mieux le faire, même si je ne suis pas à 100% dans l'amour qui amène à la perfection. C'est bien de le faire. Mais en tout cas, vous sachez que Dieu a un rendez-vous dans ce processus-là où il veut que l'amour soit le lien de la perfection. Et je finis avec le verset 15. « Et que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps. » C'est intéressant, il lie la paix du Christ à la vie du corps de Christ. Ça veut dire que si je ne vis pas la dimension du corps de Christ dans ce qu'on a lu précédemment, je vais vivre une paix qui va être une paix relative. Et quand on a une paix relative, on va courir après la paix. Regardez le jeune homme riche avec Jésus. Vous vous souvenez, ce jeune homme riche? Il dit, mais Seigneur, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Il dit, mais il faut pratiquer la loi, etc. Il dit, mais depuis mon enfance, je le pratique. On aurait pu lui poser la question, pourquoi tu viens me voir si tu es sûr de toi? S'il vient voir Jésus, c'est que dans son cœur, il lui manquait quelque chose. Et Jésus lui dit, ok, super, ben, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Ça, c'est embêtant quand même. Hein? Ça sort un peu de l'image de Jésus. Très souvent, quand les gens parlent de Jésus, c'est Jésus un peu 68 arts, cheveux longs, je vous aime tous, et gloire à Dieu, alléluia. Là, si vous lisez les évangiles, Jésus, il bousculait tout le monde. Hein? Et des fois, tes paroles sont trop dures, qui peut les entendre? Nous, on veut les entendre. Il dit, mais que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, donc la pleine dimension de la paix du Christ, la pleine dimension se trouve dans le corps de Christ. Vous avez été appelés en un seul corps, et j'aime ce terme-là, préside dans vos cœurs, préside. Ce n'est pas dit réside. Quelque chose peut résider en moi. Une vérité peut résider. Mais est-ce que cette vérité préside? C'est-à-dire, est-ce qu'elle s'impose? Est-ce qu'elle est souveraine? Elle préside. Elle donne une direction. Et le clou du spectacle ce matin, et je finis avec ça, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais arrêter là. Et soyez reconnaissants. En plus. Et ce matin, pasteur, le standard que tu nous donnes, c'est impossible. J'espère que c'est impossible. Si ce matin, ce que j'ai dit vous semble tellement accessible, c'est que vous êtes religieux et vous êtes un pharisien, assurément légaliste, même si c'est maquillé. Non, moi, ce que je vous ai dit ce matin, pour moi, c'est dire au secours. Et pour autant, dans le brisement que Dieu amène dans nos vies, au travers de diverses situations, diverses épreuves, des pourquoi dont on n'aura peut-être jamais la réponse, Dieu nous fait changer de terrain. Et on commence à voir ces oranges, on commence à voir, c'est l'image, vous vous souvenez toujours, hein, on commence à voir des fruits de la vie de Dieu se manifester là où il ne devrait pas y avoir de vie. C'est ce qui est quand Paul dit, non, nous on a reçu une circoncision qui n'est pas celle des hommes. Ça parle que Dieu a enlevé parce que la circoncision, ça se fait à un endroit qui fait mal. Hein, pour les hommes, notamment, surtout, enfin, que pour les hommes d'ailleurs. Hein, mais c'est l'endroit c'est là où se passe la reproduction. Et ça nous parle de la vie de l'esprit, la vraie circoncision qui amène la vie là où il ne devrait pas y avoir de vie. Dans une épreuve où je souffre, il ne devrait pas y avoir de vie. Et Dieu va amener la vie. À la Vierge d'Aaron, c'est la même chose.
dans le noir, dans un bout de bois mort. Le lendemain matin, lorsqu'ils viennent la voir, il y a des bourgeons de vie. La vie de résurrection. Donc, ce que je dis ce matin, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que tout ce que j'ai pu vous dire n'est possible que lorsqu'on se revêt de la nature nouvelle que nous avons reçue en Jésus-Christ. Autrement, c'est impossible. L'homme naturel, moi, Johan Pep, essayer de vivre ce standard-là, autant me pendre à un arbre, pas trop solide, comme ça se cassera au cas où. Mais ce n'est pas possible. Par contre, si je choisis, comme on l'a dit la dernière fois, de déposer, de d'ôter l'ancienne nature et de se revêtir de la nouvelle, c'est-à-dire je crois ce que Dieu dit de moi. Et je finis avec ça, Apocalypse 12, il est dit que, Salem, il le connaît maintenant, Apocalypse 12, il dit, mais ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Lui, l'accusateur des frères. Il y aura toujours un accusateur. Des fois, c'est votre propre cœur qui va vous accuser, mais l'apôtre Jean dit, mais, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Donc, nos cœurs, des fois, nous condamnent par rapport à ce que l'on voit de nous-mêmes, ou ce que l'on voit à l'intérieur. L'accusateur va nous accuser. Et on espère que des frères et sœurs, des époux ou des épouses ne seront pas la voix, le mégaphone de l'accusateur. J'espère. Mais ça va arriver. Mais nous choisissons de nous revêtir de l'homme nouveau, de croire ce que Dieu dit de nous. Et je ne reçois pas l'accusation. Et alors que je ne le reçois pas, alors que je crois Dieu sur ce qu'il dit de moi, mais l'Esprit Saint en moi et sa parole, par sa parole, va faire sortir ses fruits. Ce n'est pas moi qui les fait, ces fruits. Ils vont sortir d'eux-mêmes. Ils vont se manifester. C'est pour ça qu'il est dit plus loin, quand il est parlé des cantiques, des chants, de la louange. Il dit quoi? Si vous regardez, chantant de tous vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce, à cause de la grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, juste avant que vous partiez, je voudrais prier pour une sœur, Debbie, qui va partir aux États-Unis. Son papa est en train de partir dans l'autre monde.